Bonjour, nous sommes aujourd'hui au musée de l'Île-d'Oléron en présence de Michel Parent, président de la communauté de communes de l'Île-d'Oléron, et de Dominique Ravel, vice-présidente à la CDC en charge des espaces naturels, des marais et de l'agriculture durable, pour la sortie du livre Orchidées de l'Île-d'Oléron d'un milieu à l'autre. Monsieur Parent, pourriez-vous nous parler de la collection Oléron en île nature? Bien sûr, et c'est pour moi l'opportunité de saluer mon prédécesseur, Pascal Massico, puisque c'est lui qui a eu la belle idée de créer cette collection Oléron en île nature. Ça s'est traduit jusqu'à aujourd'hui par deux beaux ouvrages, l'un sur les champignons et le deuxième, bien sûr, qu'on salue ce soir, sur les orchidées. Très bien. Pouvez-vous nous en dire pourquoi la CDC a créé cette collection? Je crois que c'est le prolongement d'une prise de conscience qui ne date pas d'aujourd'hui, mais plutôt d'hier, à savoir que la valeur principale de l'Île-d'Oléron sont ces espaces naturels. Je crois que les élus en sont conscients, l'essentiel de la population en est conscient, et ce qu'il fallait, eh bien, c'est d'aller plus loin, c'est-à-dire faire preuve d'information et de pédagogie sur des richesses qui sont souvent méconnues. Le champignon, c'est quelque chose d'incertain pour la population. Les orchidées, ça l'est encore plus. Est-ce qu'on sait que l'Île-d'Oléron recèle des variétés extraordinaires, voire même pratiquement uniques, par rapport au territoire national. Voilà, donc c'était une bonne façon, de valoriser ces espaces. On a la chance d'avoir des activités primaires liées aux espaces naturels que l'on salue régulièrement, mais dans la nature au sens naturel du terme, il y a aussi de belles choses à découvrir, à bloquer, pour lesquelles on a besoin de faire preuve de pédagogie. Et l'un des éléments de la pédagogie, ce sont ces deux ouvrages. Madame Ravel, vous êtes en charge de la préservation de ces espaces naturels. Pourquoi avoir choisi de faire un ouvrage sur les orchidées de l'Île-d'Oléron? Je pense qu'il y a beaucoup d'Oléronais et beaucoup de touristes qui ne connaissent pas et qui ne savent pas qu'on a des orchidées. Pour les gens, l'orchidée, c'est souvent cette belle fleur qu'on voit chez les fleuristes. Et en réalité, il y a un grand nombre d'orchidées sauvages et c'est un moyen, justement, de leur rendre hommage. Très bien. Et pourquoi donc les orchidées se plaisent-elles sur l'Île-d'Oléron? Alors, sur l'Île-d'Oléron, on a un grand nombre de milieux différents. On a des milieux dunaires, bien sûr, mais on a aussi des milieux de marais, on a des milieux de forêt et on a des milieux de pelouse, tout simplement, de prairies. Et donc, sur tous ces milieux, il y a un grand nombre d'orchidées différentes. On a également un climat très particulier, le plus beau des climats, bien sûr, un climat aussi bien océanique, donc avec certaines espèces qui se plaisent, mais un climat aussi à tendance méditerranéenne, qui sont favorables à la pousse des orchidées. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus des auteurs de ce livre? Alors, les auteurs de ce livre sont deux. C'est Martine Bréré, qui est originaire de Grand Village et dont les grands-parents étaient sauniers. Donc, il connaît bien notre île. Elle est en même temps attachée de recherche au CNRS à La Rochelle. Donc, c'est une scientifique de grande valeur. Et Jean-Michel Maté, qui lui était professeur de sciences des vies et de la terre et qui est retraité actuellement. Et tous deux ont une passion, ce sont les orchidées. Ce sont des passionnés. Et ils font partie, bien sûr, de la Société française d'orchidophilie. Et c'est avec une passion qu'ils ont vraiment écrit ce livre. Ils nous font partager à travers ces pages tout leur amour de l'orchidée, mais en même temps avec des textes très beaux et des photos non moins belles. Très bien. Et du coup, qu'est-ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage? Alors, on va retrouver justement les orchidées qui poussent dans tous les milieux de l'île. On va retrouver les orchidées qu'on découvre dans les dunes, mais on va retrouver aussi dans les pelouses calcicoles en particulier cette orchis pyramidale qu'on trouve en grand nombre sur Oléron et qui colore de violet toutes nos pelouses actuellement. Elles poussent en ce moment, mais on va découvrir aussi les espèces qui sont des orchidées qui ressemblent à des guêpes, à des abeilles, et c'est absolument exceptionnel de se pencher vers ces orchidées qui recèlent des trésors.
Mais on aura aussi des orchidées moins prestigieuses, mais quand on les regarde, il y a l'Orchis Book, par exemple, qui est une grande orchidée et qui est très majestueuse et pourtant qui n'a qu'un ton, le beige, c'est tout. Mais c'est une très belle espèce. Et puis on va en trouver partout. Même les orchidées se plaisent tellement au Oléron qu'on en trouve même, par exemple, au port du Douai, sur les pierres qui retiennent les bateaux, on trouve des orchidées quand on sait les regarder. Très bien. Et si vous aviez un seul message à faire passer dans ce livre? Alors, un seul message, penchez-vous, regardez par terre, regardez sous vos pieds, vous allez découvrir des trésors. Et quand vous découvrez une orchidée, surtout, ne l'accueillez pas, regardez-la, admirez-la, photographiez-la pour pouvoir transmettre ces trésors à nos enfants dans quelques générations, qu'on garde ces merveilles sur Oléron. Très bien, je vous remercie tous les deux pour cette intervention. Et pour ceux qui souhaiteraient se procurer le livre Orchidées de l'île d'Oléron d'un milieu à l'autre, ainsi que les champignons de l'île d'Oléron d'une saison à l'autre, vous verrez les retrouver au musée de l'île d'Oléron sur la commune de Saint-Pierre-d'Oléron, à la maison éco-paysanne ainsi qu'au port des Salines sur la commune de Grand Village. Bien sûr, quand ces sites seront ouverts au public, vous retrouverez aussi ces ouvrages dans les offices de tourisme de l'île d'Oléron, à l'association Le Local à l'Eldorado sur la commune de Saint-Pierre, ainsi que dans beaucoup de librairies sur l'île. Bonjour, nous sommes aujourd'hui au musée de l'île d'Oléron en présence de Michel Parent, président de la communauté de communes de l'île d'Oléron, et de Dominique Ravel, vice-présidente à la CDC en charge des espaces naturels, des marais et de l'agriculture durable, pour la sortie du livre Orchidées de l'île d'Oléron d'un milieu à l'autre. Monsieur Parent, pourriez-vous nous parler de la collection Oléron en île nature? Bien sûr, et c'est pour moi l'opportunité de saluer mon prédécesseur, Pascal Massico, puisque c'est lui qui a eu la belle idée de créer cette collection Oléron en île nature. Ça s'est traduit jusqu'à aujourd'hui par deux beaux ouvrages, l'un sur les champignons et le deuxième, bien sûr, qu'on salue ce soir, sur les orchidées. Très bien. Pouvez-vous nous en dire pourquoi la CDC a créé cette collection? Je crois que c'est le prolongement d'une prise de conscience qui ne date pas d'aujourd'hui, mais plutôt d'hier, à savoir que la valeur principale de l'île d'Oléron, ce sont ces espaces naturels. Je crois que les élus en sont conscients, l'essentiel de la population en est conscient, et ce qu'il fallait, eh bien, c'est d'aller plus loin, c'est-à-dire faire preuve d'information et de pédagogie sur des richesses qui sont souvent méconnues. Le champignon, c'est quelque chose d'incertain pour la population. Les orchidées, ça l'est encore plus, est-ce qu'on sait que l'île d'Oléron recèle des variétés extraordinaires, voire même pratiquement uniques, par rapport au territoire national. Voilà, donc c'était une bonne façon, de valoriser ces espaces. On a la chance d'avoir des activités primaires liées aux espaces naturels que l'on salue régulièrement, mais dans la nature au sens naturel du terme, il y a aussi de belles choses à découvrir, à bloquer, et pour lesquelles on a besoin de faire preuve de pédagogie. Et l'un des éléments de la pédagogie, ce sont ces deux ouvrages. Madame Ravel, vous êtes en charge de la préservation de ces espaces naturels. Pourquoi avoir choisi de faire un ouvrage sur les orchidées de l'île d'Oléron? Je pense qu'il y a beaucoup d'Oléronnais et beaucoup de touristes qui ne connaissent pas et qui ne savent pas qu'on a des orchidées. Pour les gens, l'orchidée, c'est souvent cette belle fleur qu'on voit chez les fleuristes. Et en réalité, il y a un grand nombre d'orchidées sauvages et c'est un moyen, justement, de leur rendre hommage. Très bien. Et pourquoi donc les orchidées se plaisent-elles sur l'île d'Oléron? Alors, sur l'île d'Oléron, on a un grand nombre de milieux différents. On a des milieux dunaires, bien sûr, mais on a aussi des milieux de marais, on a des milieux de forêt et on a des milieux de pelouse, tout simplement, de prairies. Et donc, sur tous ces milieux, il y a un grand nombre d'orchidées différentes. On a également un climat très particulier, le plus beau des climats, bien sûr, un climat aussi bien océanique, donc avec certaines espèces qui se plaisent, mais un climat aussi à tendance méditerranéenne qui sont favorables à la pousse des orchidées. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus des auteurs de ce livre? Alors, les auteurs de ce livre sont deux. C'est Martine Breret,
qui est originaire de grands villages et dont les grands-parents étaient sauniers. Donc, il connaît bien notre île. Elle est en même temps attachée de recherche au CNRS à La Rochelle. Donc, c'est une scientifique de grande valeur. Et Jean-Michel Maté, qui lui était professeur de sciences des vies et de la terre et qui est retraité actuellement. Et tous deux ont une passion, ce sont les orchidées. Ce sont des passionnés. Et ils font partie, bien sûr, de la Société française d'orchidophilie. Et c'est avec une passion qu'ils ont vraiment écrit ce livre. Ils nous font partager à travers ces pages tout leur amour de l'orchidée, mais en même temps avec des textes très beaux et des photos non moins belles. Très bien. Et du coup, qu'est-ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage? Alors, on va retrouver justement les orchidées qui poussent dans tous les milieux d'île. On va retrouver les orchidées qu'on découvre dans les dunes, mais on va retrouver aussi dans les pelouses calcicoles en particulier cette orchis pyramidale qu'on trouve en grand nombre sur Oléron et qui colore de violet toutes nos pelouses actuellement. Elles poussent en ce moment, mais on va découvrir aussi les espèces qui sont des orchidées qui ressemblent à des guêpes, à des abeilles, et c'est absolument exceptionnel de se pencher vers ces orchidées qui recèlent des trésors. Mais on aura aussi des orchidées moins prestigieuses, mais quand on les regarde, il y a l'Orchis Book, par exemple, qui est une grande orchidée et qui est très majestueuse et pourtant qui n'a qu'un ton, le beige, c'est tout. Mais c'est une très belle espèce. Et puis on va en trouver partout. Même les orchidées se plaisent tellement à Oléron qu'on en trouve même, par exemple, au port du Douai, sur les pierres qui retiennent les bateaux, on trouve des orchidées quand on sait les regarder. Très bien. Et si vous aviez un seul message à faire passer dans ce livre? Alors, un seul message, penchez-vous, regardez par terre, regardez sous vos pieds, vous allez découvrir des trésors. Et quand vous découvrez une orchidée, surtout, ne l'accueillez pas, regardez-la, admirez-la, photographiez-la pour pouvoir transmettre ces trésors à nos enfants dans quelques générations, qu'on garde ces merveilles sur Oléron. Très bien, je vous remercie tous les deux pour cette intervention. Et pour ceux qui souhaiteraient se procurer le livre Orchidées de l'île d'Oléron d'un milieu à l'autre, ainsi que les champignons de l'île d'Oléron d'une saison à l'autre, vous verrez les retrouver au musée de l'île d'Oléron sur la commune de Saint-Pierre-d'Oléron, à la maison éco-paysanne ainsi qu'au port des Salines sur la commune de Grand Village, bien sûr quand ces sites seront ouverts au public. Vous retrouverez aussi ces ouvrages dans les offices de tourisme de l'île d'Oléron, à l'association Le Local à l'Eldorado sur la commune de Saint-Pierre, ainsi que dans beaucoup de librairies sur l'île.